Salut les filles, deuxième journée, day 2 de mon December Daily. Toujours là, toujours avec ce petit grelots. Et donc aujourd'hui je vous propose de faire la deuxième page, puisque nous sommes le 2 décembre. Et donc moi ce midi j'ai mangé avec ma meilleure copine, Stéphanie. Du coup on s'est fait un petit selfie devant le resto, et voilà. Et du coup j'ai fait une page avec ma copine, un petit journaling en bas, voilà, tout à fait simple. Mais bon voilà, au moins cette page aura le mérite d'exister. Donc je vous propose de voir la suite et je vous souhaite un bon visionnage. Et à lundi, ce week-end il n'y aura pas de vidéo, c'est pas possible. Je suis avec mes deux filles, mon chéri, donc voilà. Donc le retour des vidéos lundi, mardi. Mais bon, en tout cas, vous verrez la suite très vite. Bonne soirée, ciao. Et voilà donc cette deuxième partie, cette deuxième vidéo pour le December Daily. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce midi j'ai été manger avec ma copine Stéphanie. Et donc on s'est fait un petit selfie devant le resto. Et ça me tenait à cœur de mettre cette photo dans mon December. Voilà, donc là, je suis en train de choisir mes embellissements. Alors, quand j'ai imaginé le kit en novembre, j'avais déjà réfléchi à comment j'allais décorer la première et la deuxième page. Et puis finalement, ce que j'avais prévu pour la deuxième page ne me convenait pas pour cette photo. Donc, ben voilà, j'ai décidé de changer. Donc, je reste quand même avec le principe un tag par jour avec l'embossage, embosser les chiffres du jour. Mais voilà, j'ai pas utilisé l'étoile marron là qu'on voit sur le côté. Et du coup, je suis partie avec ce tag blanc. Et voilà, du coup, la ficelle, j'ai choisi une ficelle dorée. Alors, en fait, je trouvais que la photo, enfin, l'ensemble manquait de couleur parce que le fond est noir. La photo est assez neutre en termes de couleur. Puis j'ai voulu rajouter le flocon noir, tout ça. Donc bon, donc là j'ai cherché, je trouvais que le mot ensemble sur fond rouge allait bien parce que du coup ça rehaussait un petit peu l'ensemble de la page. Et du coup c'est plus harmonieux à mon goût. Voilà, donc là je reviens avec une ficelle qui m'a posé un petit peu souci parce qu'elle n'était pas facile à mettre, elle se défaisait. Donc bon, j'ai galéré mais j'y suis arrivée. Et puis pareil, le doré, c'était un choix un petit peu réfléchi, c'était pour toujours pareil donner un petit peu de couleur à cette page qui me semblait un petit peu monochrome. Donc voilà, bon là je suis en train de, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Au final j'ai coupé, c'était trop long, c'était trop moche, et voilà. Donc là j'essaie de trouver la bonne composition pour que ce soit harmonieux, et je vais tout coller pour être sûre de ne pas me rater sur l'embossage. Parce que l'autre, pareil, quand j'avais fait le mini au mois de novembre, j'embossais à un endroit du tag et puis après je mettais des embellissements dessus, donc on voyait plus le jour, la date du jour, donc voilà. Donc là je colle tout et puis après je vais venir tamponner mon chiffre. Et quand je vais tamponner, bien sûr, comme j'ai collé mes embellissements, ça fait un petit peu d'épaisseur. Donc mon zéro ne va pas se faire correctement, mais je vais réussir à rattraper. Voilà. Donc l'embossage, on m'a dit que ça valait le mérite. Ça valait le mérite, ok. Ça méritait un petit peu quelques explications, l'embossage à chaud. Donc en fait, l'embossage, c'est une technique qui se fait en apposant de l'encre qui colle. Alors hier, j'ai fait avec la Versamark, c'est-à-dire c'est une encre qui colle, sur laquelle on vient déposer de la poudre à embosser, qu'on fait fondre, et qui donne un petit peu de relief et donne un aspect verni ou pailleté selon la poudre. Donc la façon dont j'ai fait hier, j'ai tamponné avec une encre transparente et j'ai utilisé une poudre à embosser de couleur. Et là, aujourd'hui, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je tamponne avec une encre noire. C'est une encre Versafine à base de pigments qui a un séchage plus long que les encres à base d'eau. Et du coup, ça me laisse le temps de déposer de la poudre à embosser qui vient se coller aussi sur l'encre. Et là, pour le coup, j'ai utilisé une poudre à embosser transparente qui permet de faire ressortir la couleur de l'encre que j'ai utilisée pour tamponner. Voilà, donc on a deux
deux utilisations possibles, soit on fait ressortir la couleur de l'encre, soit on fait ressortir la couleur de la poudre. Et, euh, et voilà, par contre à chaque fois pour les deux techniques, on vient chauffer et c'est la chaleur qui fait fondre la poudre et qui donne cet aspect un peu vernis, brillant, embossé. Voilà, donc ça c'est pour le... Alors il faut un pistolet à chaleur. Quand j'ai commencé à scraper, moi j'ai essayé d'utiliser un sèche-cheveux, mais ça ne marche pas, ça chauffe pas assez. Voilà. Et donc pour continuer avec la page, j'ai rajouté un petit peu de masking tape. Alors excusez-moi les filles qui ont acheté le kit, ce masking tape n'est pas fourni dans le kit. Mais malgré tout, je trouvais que là, il avait bien sa place. C'est un masking tape avec des pois corail noirs et dorés. Et voilà. Alors c'est vrai que le problème quand on fait un kit et qu'on fait pas toutes les décorations, on sait pas trop ce qu'on va utiliser. Et puis là, en l'occurrence, voilà. Moi, après j'ai cherché à utiliser d'autres masking tape, mais voilà. Moi, j'ai toujours une difficulté. C'est est-ce que ma page est assez décorée? Est-ce qu'elle l'est pas assez? Est-ce que si? Est-ce que là? Donc bon, donc j'essaye, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, et voilà. Donc là finalement, enfin, vous verrez, finalement je vais laisser l'embellissement comme ça. Donc là le toit et moi inséparables, c'est du Priplac. C'est comment dire, une matière qui est vendue par Laura Pack. C'est une entreprise française et qui fait voilà, qui fait des kits, qui fait des papiers. Voilà. Et puis, donc ça, c'était une bande avec quatre, comment dire, quatre compositions graphiques, on va dire. Et ça, c'était fourni dans le kit aussi. Donc là, je voulais faire un petit journaling. Je me suis rappelé après coup que dans le kit, il y a aussi un alphabet que j'aurais très bien pu utiliser pour faire mon journaling, mais bon, peut-être que de toute façon, ça aurait été un petit peu long. Donc voilà. Donc là, je fais mon journaling à la main. Et puis la mousse noire que vous voyez dessous, c'est de la mousse qui permet de tamponner, comment dire, d'avoir une bonne qualité de tamponnage en fait. Vous le mettez dessous et du coup le papier s'écrase un peu dans la mousse et on arrive à avoir des trucs sympas. Et là du coup ça m'a bien servi parce que comme derrière sur la première page j'avais mis un tag qui donnait un petit peu d'épaisseur, ben là mon tampon malgré tout il s'est bien imprimé. Voilà. Et puis j'ajoute pour finir quelques petits dots, les fameux dots que j'ai fait en début de projet, voilà, et que maintenant j'ai à ma disposition parce qu'ils sont bien secs. Donc vous voyez, on récupère avec le cutter, on met un point de colle, et puis voilà, on a des petits dots. Et là, je cherche encore à mettre des dots sur la page de gauche, mais non, définitivement, je vais en rester là. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu, et, euh, et puis on se retrouve ben, lundi ou mardi pour la suite. Bye bye!